salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 1er juin, direction Saint-Cloud pour le prix Magic Night. Plat, 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 31 mai, c'est hélas, que j'ai mis en cheval de complément et qui manque à mon prono. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Sweet Victory. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Alors, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, je l'ai mis sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et dans cette liste, il est à la fin, il est à l'arrière de cette liste. On passe au numéro 2, Bella, et on écoute François Roux. Bellara s'est bien défendu lors de sa rentrée. Cette sortie lui a été profitable et elle est montée logiquement en condition. Mercredi, tous les paramètres sont bons pour pouvoir réaliser une bonne performance. À elle de prouver qu'elle est compétitive à cette valeur et dans ce genre de handicap. Bien, ce numéro 2, c'est mon cheval de complément en cas de non-partant. C'est aussi un regret. Il a fallu faire un choix. Ce quintet est ouvert. Bon, pourtant, fera partie des plus joués de la course. Ça sera presque une favorite, s'il faut même la favorite, mais en tout cas je l'ai pas. Voilà, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 3, Fayona, et on écoute Stéphane Gouillette. Fayona s'est montrée très accrocheuse dernièrement, plafonnant dans les derniers mètres de course après avoir animé. Il est vrai qu'à cette valeur, sa marge de manœuvre est réduite, cependant elle a été baissée d'une petite livre et essaiera cette fois de sauvegarder une petite place. Bien, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est en plein milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 4, Beautiful Aspen, et on écoute Eric Libaud. Beautiful Aspen était sans doute un peu malade lors de sa rentrée, en plus d'avoir besoin de courir. En dernier lieu, elle s'est complètement réhabilitée, prouvant à cette occasion qu'elle demeurait compétitive pour la victoire à cette valeur. Maintenant, j'espère qu'elle bénéficiera d'un bon déroulement de course et qu'elle pourra cette fois s'imposer. Bien, ce numéro 4, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 5, Rue des Irlandais, et on écoute Henri-Alex Pantal. Rue des Irlandais est maintenant bien connue à ce niveau. Elle demeure compétitive pour les premières places, mais comme tout attentiste, il faut bénéficier d'un bon déroulement de course. Même si elle aurait préféré une piste plus souple, elle a montré son affection pour le tracé du Val d'Or. Et bien, ce numéro 5, je l'ai gardé très haut, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 6, Légende, et on écoute Satoshi Kobayashi. Légende a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. Elle reste sur un succès qui lui vaut d'être pénalisée au poids, mais il y a beaucoup de 4 ans dans l'épreuve, ce qui est plutôt bien. Maintenant, elle est mieux sur des terrains plus souples et sur 2400 mètres. On doit composer avec les engagements à disposition. Tous les feux ne sont pas au vert, mais elle est bien. Eh bien, ce numéro 6, c'est le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 7, Georgia, et on écoute Bert Maes. Georgia est bien, mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas évident pour elle ici. La distance est un peu courte pour ses réelles aptitudes et elle va devoir s'élancer tout en dehors, ce qui n'est guère avantageux sur ce tracé. Cela va me permettre de la situer à ce niveau. Si elle venait à terminer 7e, je serais content. Bon, alors ce numéro 7, je ne l'ai tout simplement pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 8, Grâce Béret, et on écoute Gilles Barbarin. Grâce Béret fait toutes ses courses lorsqu'elle n'est pas malchanceuse. À Compiègne, elle a effectué un bel effort final après avoir eu un passage à vide. Le terrain devrait être bon, donc à sa convenance. La distance plus longue sera parfaite. Stéphane Pasquier la connaît bien et en tirera la quintessence. Eh bien, ce numéro 8, je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 9, Cristallina, et on écoute Jérôme Régnier. Cristallina a participé à son premier handicap dernièrement et elle s'est très bien défendue. Elle a montré qu'elle était compétitive et même si elle monte de catégorie, j'en attends une bonne prestation. Elle se présentera en bonne forme et le raccourcissement de la distance ne la dérangera pas. On se déplace avec des ambitions. Eh bien, ce numéro 9, je l'ai gardé en 5e position. On passe au numéro 10, Rovienne. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10. Par contre, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 11, Rose in Bloom. On écoute Rodolphe Collet.
Rosenblum va devoir s'élancer en dehors puisqu'elle a tiré le 14 sur 16. On va pas avoir d'autre choix que d'attendre et de voir comment cela se passera. Le lot est assez ouvert et elle n'affronte que des femelles. Dernièrement, elle n'a pas si mal couru que cela à Compiègne, hein, même si elle n'y a jamais particulièrement brillé. J'ai besoin de la revoir corde à gauche. Eh bien, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 12, Flying Botti, et on écoute Stéphane Wattel. Flying Botti est difficile à juger, c'est une course de rentrée, et cela va être sa première sortie sous mon entraînement. C'est une jument qui a eu un break au Hara. Elle me semble bien le matin, mais elle est assez froide dans ses galops, et je pense que la distance va être un peu courte pour elle. Bon, alors ce numéro 12 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 13, Cœur d'Avier. On écoute Norbert Linders. Cœur d'Avier fait preuve d'une louable régularité. Elle est restée en forme depuis sa dernière tentative et j'en attends un bon comportement. Le terrain ne sera pas fait pour la gêner. Eh bien, ce numéro 13, il me plaît bien. Là, elle a déjà fait ses preuves au niveau qui nous intéresse. Je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 14, Pingo. Et on écoute David Smaga. Pingo est un petit peu rallongé, mais le programme est ainsi fait. Elle a gagné pour sa rentrée, puis a été 2 fois 3e à ce niveau de compétition en étant battue de peu dernièrement. Logiquement, et sans tenir compte des impondérables qui peuvent se passer durant la course, sa place est à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 14, c'est tout simplement mon préféré, et elle est en tête de mon pronostic. On passe au numéro 15, Mexican Dream, et on écoute Marcus Nige. Mexican Dream n'a pas pu profiter de son bon numéro à la corde dernièrement, étant partie doucement. Puis, elle n'a pas été très heureuse au moment du démarrage avant de revenir bien terminée. Elle aurait peut-être pu terminer dans le quintet si tout s'était mieux passé. Elle est restée bien et devrait être capable de bien se comporter. Alors ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu, par contre c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 16, Asman, et on écoute Yann Lerner. Asman a très bien gagné dernièrement. Elle n'est pas toujours facile car elle a besoin de rythme durant le parcours pour être relax. Le 4 à la corde est donc une bonne chose car elle pourra bien se placer sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Elle est restée dans un très bel état de forme et bénéficie d'un petit poids. Elle peut bien se comporter. Eh bien, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est elle qui est en tête sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc méfiance, on lui accordera une note de méfiance. Le pronostic, ça donne 14, 5, 4, 13, 9, 10, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.